Les voix des élèves remplissaient la salle de classe, un murmure continu de conversations étouffées et de rires discrets. Les chaises raclaient le sol, tandis que les élèves s'installeraient à leur place, prêts pour un autre cours de mathématiques. Dehors, les rayons du soleil de midi se filtraient à travers les fenêtres, projetant des ombres douces sur le parquet ciré de la Riverside Middle School, à Atlanta, en Géorgie. L'air portait une fraîcheur typique du début de l'automne, mais dans la salle 3002, l'atmosphère était tout autre, un mélange d'ennui et d'attente. Au fond de la salle, près de la fenêtre, Jamal Carter était plongé dans ses pensées. Le garçon de 13 ans, à la peau foncée et au regard attentif, affichait toujours une posture détendue, les bras étalés sur la table, une main tenant son menton. Pour les autres, il semblait simplement distrait, peut-être ennuyé par le cours, mais en réalité son esprit fonctionnait autrement. Tandis que ses camarades peinaient à comprendre les équations de base que l'enseignante expliquait au tableau, Jamal voyait les nombres d'une manière unique. Pour lui, les calculs n'étaient pas simplement des chiffres épars sur une feuille, mais des schémas logiques, des connexions invisibles qui se déployaient devant ses yeux comme un puzzle attendant d'être résolu. Pourtant, il levait rarement la main. Il évitait d'attirer l'attention. Sa mère disait souvent qu'il était un garçon spécial, qu'il voyait le monde différemment. Mais à l'école, être différent n'était pas toujours un avantage. Il préférait rester dans son coin, laissant son esprit voyager vers des contrées bien plus intéressantes que la salle de classe. Tandis que les autres prenaient des notes sur les explications de l'enseignante, Jamal griffonnait dans le coin de son cahier, pas des dessins, mais des équations avancées qu'il inventait pour se défier lui-même. Madame Amanda Thompson, une femme à la posture rigide et au regard perçant, n'était pas du genre à laisser un élève se perdre dans ses rêveries. Fortement expérimentée dans l'enseignement, elle savait reconnaître un élève prometteur, et Jamal l'intriguait. Il ne faisait jamais l'effort de participer, mais chaque fois qu'un contrôle avait lieu, ses réponses étaient impeccables. Elle savait qu'il y avait là quelque chose, un potentiel immense qu'il insistait à cacher. Ce jour-là, cependant, elle décida de ne pas laisser passer l'occasion. « Jamal Carter !» Sa voix tranchait l'air, attirant l'attention de toute la classe. Jamal cligna des yeux, sortant brusquement de ses pensées. La salle se tut alors que tous les regards se tournèrent vers lui. Son cœur s'emballa. Il sentit la chaleur monter sur ses joues. « Oui, madame ?» murmura-t-il, essayant de ne pas paraître mal à l'aise. L'enseignante croisa les bras et pointa le tableau. « Puisque tu es si absorbé par le paysage extérieur, peut-être pourrais-tu résoudre cette équation pour nous. » Elle prit le feutre et griffonna une équation au tableau. Mais ce n'était pas une équation ordinaire. Elle était complexe, bien au-delà de ce que la classe avait appris jusqu'à présent, presque un défi déguisé. La classe commença à murmurer. Quelques élèves rirent doucement. Jamal sentit la pression monter. Il savait ce qui allait suivre. Des regards moqueurs, des chuchotements disant qu'il allait avoir honte. C'était ainsi que cela fonctionnait. Il se leva lentement, la chaise traînant sur le sol. Il sentit tous les regards peser sur lui alors qu'il se dirigeait vers le tableau. Il prit le feutre de la main de l'enseignante et fit face à l'équation. Les symboles, les chiffres et les variables se déployaient sur le tableau comme une énigme à déchiffrer. Son premier instinct fut d'abandonner, de rendre le feutre et de se rasseoir. Mais au fond de lui, une petite voix murmura « Tu sais résoudre ça ». Jamal prit une profonde inspiration et, lentement, se mit à écrire. Au début, sa main hésita, mais à mesure qu'il progressait, en isolant les variables, en simplifiant les fractions, en éliminant les termes superflus, sa confiance grandissait. Son esprit travaillait rapidement, percevant des schémas et des solutions avant même qu'il ne pose le feutre sur le tableau. Le murmure dans la salle s'atténua. Les rires disparurent. Ce qui avait commencé comme un défi lancé par l'enseignante se transforma en un véritable spectacle. Les camarades qui se moquaient auparavant regardaient désormais en silence, certains se penchant même pour mieux voir. « Attends, il est en train de résoudre ça ?» murmura un garçon dans la 3e rangée. Madame Thompson plissa les yeux, observant chaque mouvement de Jamal. Au début, elle pensait qu'il abandonnerait. Mais maintenant, en voyant la précision avec laquelle il résolvait chaque étape de l'équation, son expression changea. Surprise, fascination et peut-être une pointe de fierté.
Enfin, Jamal écrivit le dernier chiffre et encadra la réponse d'un cercle. Le silence dans la salle était quasi absolu. Il posa le feutre sur la table et se tourna vers la classe. Son cœur battait toujours la chamade, mais cette fois ce n'était pas par peur. C'était autre chose, quelque chose de nouveau. L'enseignante s'avança vers le tableau, examinant la solution. Ses yeux parcoururent le tableau de haut en bas, vérifiant chaque étape. Puis, après quelques secondes qui semblèrent une éternité, elle prit une profonde inspiration et annonça « C'est correct ». Une vague de murmures parcourut la salle. Quelqu'un applaudit, puis un autre. Et soudain, la salle explosa en applaudissements. Jamal resta immobile, surpris. Il ne savait pas comment réagir. Lui, qui se cachait toujours au fond de la classe, se trouvait désormais là, applaudi par les mêmes camarades qui l'avaient auparavant ignoré. Il sentit à nouveau la chaleur monter sur son visage, mais cette fois, ce n'était pas de la honte, c'était autre chose, de la fierté. Madame Thompson se tourna vers lui et pour la première fois, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Jamal, pourquoi n'as-tu jamais parlé auparavant? Si tu peux faire cela, pourquoi ne participes-tu jamais ?» Jamal baissa les yeux, incertain de quoi répondre. Comment pourrait-il l'expliquer? Comment mettre en mots le sentiment que, lorsqu'on se distingue, on devient une cible? Qu'il était plus facile de se cacher que de prendre le risque d'échouer. Il haussa les épaules. Je ne pensais pas que quelqu'un remarquerait. L'expression de l'enseignante s'adoucit. Elle croisa les bras et acquiesça. Eh bien, il est temps de changer cela. Lorsque la sonnerie retentit, marquant la fin du cours, la salle de mathématiques était encore remplie de chuchotements au sujet de ce qui venait de se passer. Jamal sentit tous les regards sur lui alors qu'il regagnait sa place. Habituellement, ce genre d'attention le ferait se replier sur lui-même, espérant que tout le monde l'oublierait rapidement. Mais cette fois, quelque chose en lui avait changé. Il ne se sentait plus petit. Plusieurs camarades passèrent près de son bureau avant de partir, certains lançant des commentaires rapides. « C'était fou, mec », dit un grand garçon en lui donnant une légère tape sur l'épaule. « Tu as résolu ce problème comme si de rien n'était », commenta une fille aux cheveux bouclés, les yeux écarquillés d'admiration. Jamal se contenta de sourire en coin et acquiesça, toujours incertain de la manière de réagir. Il avait passé tant de temps à essayer d'être invisible que, désormais, en étant remarqué, il ne savait plus quoi faire de cette nouvelle réalité. Madame Thompson, qui resta à l'avant de la salle pendant que les élèves sortaient, attira son attention. « Jamal, peux-tu rester un moment ?» Il acquiesça, avalant difficilement. Quelques élèves encore présents murmurèrent un « ou » comme s'il était en difficulté. Mais Jamal savait que ce n'était pas le cas. Lorsque la salle se vida enfin, il se dirigea vers le bureau de l'enseignante, tenant toujours son cahier contre sa poitrine. Madame Thompson croisa les bras et le regarda un instant avant de parler. « Je te dois des excuses », dit-elle d'un ton direct. Jamal fronça les sourcils, surpris. « Des excuses ?»« Oui, » poursuivit-elle. « Je suis enseignante depuis très longtemps et j'aime à croire que je sais reconnaître le potentiel de mes élèves. Mais avec toi, je me suis trompée. J'ai présumé que ton manque de participation signifiait un désintérêt. Je pensais que tu t'en fichais tout simplement. Mais aujourd'hui... » Elle désigna du regard le tableau où l'équation était encore inscrite, résolue de manière impeccable. « Tu m'as prouvé le contraire. » Jamal détourna le regard, incertain de quoi répondre. Il n'avait jamais imaginé entendre cela de la part d'un enseignant. Il avait passé des années à être ignoré, et maintenant, soudain, l'une des professeurs les plus exigeantes de l'école lui disait qu'elle avait sous-estimé son talent. « Je ne voulais pas attirer l'attention, » murmura-t-il. « J'aime simplement résoudre les problèmes par moi-même. » Madame Thompson acquiesça lentement, comme si elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. « Je comprends, » dit-elle, « mais Jamal, avoir un tel talent et le cacher, c'est comme avoir un cadeau et ne jamais l'ouvrir. Te rends-tu compte de la rareté, à ton âge, de quelqu'un qui résout un problème comme celui-ci? Jusqu'où pourrais-tu aller si tu acceptais ce don et l'utilisais pour quelque chose de plus grand ?» Jamal regarda son cahier, passant ses doigts sur le bord usé de sa couverture. Il n'y avait jamais beaucoup réfléchi à cela. Pour lui, les mathématiques avaient toujours été un refuge, quelque chose qu'il faisait parce qu'il aimait, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. « Je ne sais pas », admit-il.
Et si je me trompe? Madame Thompson sourit, croisant les bras. Se tromper fait partie du processus. Mais si tu n'essaies jamais, tu ne sauras jamais de quoi tu es réellement capable. Elle se pencha un peu en avant et prit un morceau de papier sur son bureau qu'elle tendit à Jamal. Il existe un programme de mathématiques avancées dans le district, expliqua-t-elle. Un cours extrascolaire destiné aux élèves qui ont besoin de défis au-delà de ce qu'ils apprennent à l'école. J'ai parlé avec le coordinateur et ils veulent que tu y participes, si tu es intéressé. Jamal prit le papier avec soin, lisant les informations. L'idée de rejoindre un programme comme celui-ci était aussi excitante qu'effrayante. Il n'avait jamais étudié les mathématiques avec d'autres élèves qui aimaient vraiment le sujet comme lui. Cela avait toujours été une démarche solitaire, mais maintenant, il semblait qu'une nouvelle porte s'ouvrait devant lui. Il regarda Madame Thompson et, pour la première fois, sentit une confiance qu'il ne se savait pas posséder. « Je pense que je peux essayer, » dit-il, hésitant mais sincère. Le sourire de l'enseignante s'élargit. « Excellent choix, Jamal. » Ce soir-là, assis à la table de la cuisine, Jamal montra le papier à ses parents. Sa mère le lut en premier, les yeux brillants de fierté, avant de le passer à son père. « Mathématiques avancées ?» dit son père avec un sourire. « Je savais que ce garçon était spécial. »« Nous l'avons toujours su, » ajouta sa mère en prenant sa main. « Mais maintenant le monde le voit aussi. » Jamal sourit, se sentant enveloppé par la chaleur du moment. Pour la première fois, il commença à se demander jusqu'où sa passion pour les mathématiques pourrait le mener. Et plus important encore, il était prêt à le découvrir. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea dans la salle 3002. La transformation ne concerna pas seulement Jamal, mais toute la dynamique de la classe. Avant, il n'était que le garçon silencieux au fond de la classe, quelqu'un que la plupart des camarades remarquaient à peine. Maintenant, il était le garçon des mathématiques, et cette nouvelle identité apportait une attention différente. Le lendemain matin, en entrant dans la salle, Jamal fut accueilli par des sourires, des hochements de tête et même quelques salutations enthousiastes. « Salut, génie !» cria un garçon depuis le fond de la salle. « Mec, ce que tu as fait hier était incroyable. Comment as-tu fait pour que cela paraisse si facile ?» Jamal hésita, n'étant pas encore habitué à être le centre de l'attention. Son premier instinct fut de hausser les épaules et de détourner le regard, comme il le faisait toujours. Mais cette fois, il prit une profonde inspiration et répondit avec un petit sourire. « J'ai juste beaucoup pratiqué, » dit-il, en s'asseyant à sa place habituelle près de la fenêtre. Mais l'attention ne s'arrêta pas là. Pendant la récréation, des élèves avec qui il n'avait jamais échangé un mot s'approchèrent de lui. Certains lui demandèrent s'il pouvait les aider avec leurs devoirs, d'autres voulaient simplement en savoir plus sur le fonctionnement de son esprit. « As-tu toujours su résoudre ce type de problème ?» demanda une fille de la classe de sciences. « Plus ou moins, » répondit-il en se grattant la nuque. « J'aime les chiffres depuis tout petit. Ils ont tout simplement du sens pour moi. » Le respect qu'il voyait dans les yeux de ses camarades était quelque chose de nouveau, quelque chose avec lequel il ne savait pas trop comment faire face. Mais peu à peu, il se rendit compte qu'il aimait ce sentiment. Pour la première fois, il se sentait partie d'un ensemble plus grand. La semaine suivante, Jamal assista à son premier cours dans le programme de mathématiques avancées. Le bâtiment où se tenait le cours était différent de son école. Les murs étaient couverts de tableaux remplis d'équations complexes, et l'ambiance était vibrante, peuplée d'élèves partageant la même passion pour les chiffres. Il se sentit nerveux en entrant dans la salle, où d'autres élèves discutaient déjà avec animation. Certains étaient plus âgés que lui, et la confiance avec laquelle il parlait des problèmes mathématiques fit se demander à Jamal s'il appartenait vraiment à cet endroit. Mais dès que le cours commença, quelque chose en lui changea. Le professeur présenta un problème qui fit se gratter la tête aux élèves, murmurant doucement en essayant de trouver une solution. Jamal regarda le tableau et, en quelques secondes, son esprit se mit au travail. Il vit les schémas, les chemins vers la solution. Il prit un crayon et commença à noter les étapes dans son cahier. Et alors, sans s'en rendre compte, il leva la main. Le professeur le désigna du doigt. « Oui, Jamal !» Tous les regards se tournèrent vers lui, mais cette fois, il ne ressentit aucune peur. D'une voix ferme, il expliqua sa solution, détaillant chaque étape avec clarté. Lorsqu'il eut terminé, le professeur sourit. « Impressionnant »,
dit-il. Tu as un talent naturel pour cela. Les camarades acquiescèrent, certains murmurant même des éloges. Jamal se permit de se détendre. Il appartenait à cet endroit. À la Riverside Middle School, la réputation de Jamal grandissait chaque jour. Les enseignants commencèrent à le voir d'un œil nouveau, et Madame Thompson ne manquait jamais de l'encourager. « Tu as non seulement prouvé ton talent, Jamal, » lui dit-elle un jour après le cours. « Tu as montré à tous qu'avec de la détermination, n'importe qui peut transformer un don en quelque chose de grandiose. » La classe commença également à changer. D'autres élèves s'intéressèrent davantage aux mathématiques, voyant en l'exemple de Jamal une source d'inspiration. Il se rendit compte qu'il pouvait aider de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Plutôt que de résoudre les problèmes seul, il commença à partager ses connaissances, aidant les camarades en difficulté. Il n'était plus l'enfant invisible. Et, plus important encore, il ne voulait pas l'être. Une certaine nuit, alors qu'il étudiait à la table de la cuisine, sa mère s'approcha de lui, l'observant d'un regard affectueux. « À quoi penses-tu, mon fils ?» Jamal ferma son cahier et sourit. « À la façon dont les choses ont changé. » Sa mère prit sa main. « Elles ont changé pour le mieux. Tu as toujours eu un don, Jamal. Maintenant, tu apprends à l'utiliser. » Il acquiesça, sentant en lui une nouvelle confiance grandir. Pour la première fois, il commença à envisager un avenir différent. Des concours, des universités, peut-être même une carrière dans le domaine. Les mathématiques n'étaient pas simplement une activité que tu faisais, elles faisaient partie de qui tu étais. L'histoire de Jamal est un puissant rappel que le talent et la détermination peuvent ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus inspirants. Et souvenez-vous, parfois ce qui nous rend différents est exactement ce qui nous rend extraordinaires.